Shalom, shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin, que sa grâce demeure sur ta vie. Heureux de vous retrouver sur notre plateforme Le Pain Quotidien. Je prie que ce moment vous trouve en très bonne santé, sur le plan spirituel, physique, matériel et financier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tiens à saluer tous nos pasteurs qui m'ont précédé sur ce forum. Nous entretenons sur le thème du mois qui est la grâce sauveur de la foi. Le thème de la semaine, bâtir une foi saine. Le thème du jour, la foi véritable. Tiré de Luc 9, versets 61 et 62. Je fais la lecture. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse ce moment. Au nom de Jésus-Christ, le pasteur Becker pour vous servir. La foi est un élément important dans la vie d'un chrétien, car nous ne marchons pas par la vue, mais par l'invisible, donc par la foi. Il est donc important que cette foi ne souffre de rien, car cela mettrait en doute la marche chrétienne d'une personne dont la foi souffre. Posséder une foi véritable souligne l'urgence, la radicalité et la priorité absolue de l'engagement envers le royaume de Dieu et envers Dieu lui-même. Revenons à notre texte de base, dont le chapitre est fourni en enseignement. Il nous rappelle la première leçon pratique que notre Seigneur va susciter dans la vie de ses disciples en les envoyant deux à deux prêcher l'évangile avec pour ordre de mission de guérir les malades. La deuxième leçon que notre Seigneur va enseigner à ses disciples est de leur demander de prendre en charge le peuple qui le suivait, sachant que cela leur sera difficile à le réaliser. Partant de ces deux exemples, la pensée de notre Seigneur était de permettre aux disciples de comprendre qu'ils doivent monter à un autre niveau de leur foi, tout en sachant que bientôt, il ira vers son Père. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas nous contenter de la théorie, mais nous frotter à la pratique. Être des chrétiens audacieux, qui prennent des engagements par rapport à ce que nous avons reçu comme théorie. Alléluia. Car la théorie est différente de la pratique. Au verset 60, notre Seigneur va répondre à une personne qui souhaitait le suivre, mais qui voudrait que le Seigneur lui permette d'aller ensevelir son père avant. Il lui dira, laisse les morts ensevelir les morts. Donc, laisse les morts spirituels ensevelir les morts physiques. Ici, le Seigneur révèle une vérité cruciale, qui est que la priorité pour lui est le salut des âmes. Alléluia. La priorité pour le Seigneur est que les âmes soient comment? Sauvées. Il n'y a pas une priorité qui soit au-dessus de cette priorité. Alléluia. Les Juifs utilisaient même le mot mort pour exprimer leur indifférence à l'égard d'une chose. Jésus n'était pas en train de lui demander de négliger une contrainte familiale qui est d'ensevelir le corps de son père, mais de savoir situer les priorités de sa vie. Il veut lui faire comprendre que si auparavant il était mort de ses coutumes, mort de la loi, mort du péché, alors il aurait la capacité de prendre en charge un mort spirituel.
Bien-aimés, il est important que nous sachions que la foi véritable nous engage à mourir de notre moi, mourir en nous-mêmes et de ressusciter en Christ. La Bible dit en Luc 22, 42, et c'est Jésus qui parle, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, priorisant ainsi la volonté de Dieu. Un chrétien mort en lui-même, un chrétien mort à sa nature, priorisera toujours la volonté de Dieu dans sa vie. Ne cherchera pas à satisfaire ses besoins avant de satisfaire les besoins de Dieu, mais cherchera toujours à satisfaire les besoins de lui, de Dieu avant. Alléluia. Verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Cela nous parle du fait d'être entier dans sa foi, d'être total. Cet homme exprime son désir de suivre Jésus, mais il place ses obligations familiales et ses intérêts personnels en premier. Jésus utilise une parabole tirée du travail de la terre. Car pour labourer un champ droit, le laboureur doit fixer un point à l'horizon devant lui. S'il se retourne pour regarder derrière lui, sa ligne sera tordue et le travail sera caché. Jésus montre par là qu'un cœur distrait, partagé ou nostalgique du passé nous empêcherait d'avoir une foi véritable. Jésus élève ici une exigence spirituelle à un niveau supérieur. Dans la logique du royaume, bien-aimé, dire oui, mais n'est pas compatible avec le véritable engagement d'un disciple. En 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Focalise-toi, focalise ta destinée sur de nouvelles choses au lieu de penser à regretter les choses du passé. Alors, la foi véritable est exigeante et démonstrative. Elle est celle-là qui nous donne de nous conformer à la marche chrétienne véritable, dont le modèle est notre Seigneur Jésus qui, venant sur la terre, a manifesté une vie pieuse et exemplaire, ce qui a poussé la majorité des personnes qui le voyaient et qui l'entendaient à vouloir lui ressembler. Si nous nous revendiquons de lui, alors que notre foi émane de sa parole. Si nous nous revendiquons de lui, alors notre foi, qu'elle émane de sa volonté, de sa nature, cette nature divine. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen.